Notre invité du mois est un chercheur, un politiste passionné par son continent. Il consacra sa thèse sur l'histoire politique contemporaine de son pays, la Mauritanie. Marqué par ce qui est appelé pudiquement en Mauritanie les événements de 1989, M. Sidi Ndiaye, car c'est de lui qu'il s'agit, a soutenu une thèse intitulée « Le passé violent et la politique du repentir en Mauritanie, 1989-2012 ». Dr Ndiaye n'a pas limité son champ d'action sur la Mauritanie seulement. Il s'intéresse à l'évolution des situations politiques du continent. Avec Dr Ndiaye, nous aborderons, entre autres, les questions de démocratie, des conflits et leur résolution. Nous aborderons aussi la pertinence ou la pertinente question sémantique, à savoir le choix des mots pour penser des mots qualifiés d'effets juridiques. Dr Sidi Ndiaye, bonjour. Docteur Sidi Ndiaye, au regard des discours alarmistes des hommes politiques, de certains acteurs de la société civile aussi, ou même de simples observateurs, il est dit que la Mauritanie est au bord de l'explosion. Vous, en tant que politiste, quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle en Mauritanie? C'est une très bonne question. Moi, je ferais deux niveaux. Je dirais qu'il y a deux niveaux. Que du point de vue politique, le champ politique central, j'entends, là où finalement les députés, les ministres, le président, le champ politique central renvoie à une image plutôt déplorable de la scène politique mauritanienne. Parce qu'évidemment, ce sont les impératifs immédiats, les impératifs électoraux, les intérêts matériels qui priment dans ce champ politique. Et c'est vraiment une image déplorable qui est renvoyée au monde. Par contre, la société civile, je pense qu'il y a un dynamisme certain. La société civile, il y a un mouvement de contestation, il y a des jeunes qui sont conscientisés, qui sont conscients finalement de leurs droits. Le mouvement hip-hop, par exemple, est un mouvement qui revendique, qui s'exprime. Il y a des espaces de dissidence, de contestation qui sont très dynamiques. Et de ce point de vue, je crois que c'est très important. Ce niveau, je crois, est un niveau très intéressant finalement de la démocratie parce qu'au moins il y a des gens qui s'expriment malgré les censures, la censure qui peut exister ça et là. Par contre, le champ politique central, effectivement, c'est une image déplorable parce qu'on a un dialogue qui n'avance pas, on a un président qui n'écoute pas, qui est autiste, on a des députés qui représentent parce qu'ils évidemment ils ont été élus, mais qui sont là parce que qui ne représentent pas vraiment les gens pour lesquels ils ont été élus. Le dialogue politique est un dialogue qui finalement n'aboutira à rien. Pourquoi? Je pense que la responsabilité incombe d'abord à un pouvoir qui est autiste. La vérité, c'est qu'on a un régime qui, sous des dehors démocratiques, est en réalité un autoritaire, qui, sous des dehors démocratiques, ne permet pas la contestation. En tout cas, elle la permet sur la forme, mais dès qu'il s'agit de parler de choses sérieuses, d'élections, d'alternance politique, les choses deviennent plus difficiles. En fait, je crois que la démocratie de façade que propose aujourd'hui la Mauritanie sert de faire valoir pour la représentation occidentale et étrangère, mais qu'à l'intérieur, finalement, on sait que ce dialogue politique n'aboutira pas. Et que, de mon point de vue, l'opposition, de mon point de vue en tout cas, s'engage sur une voie sans issue, de mon point de vue. Et je crois que la responsabilité, d'abord, incombe au régime, au pouvoir, parce que c'est quand même ce pouvoir qui détient les ressources, les leviers, qui manipule, qui peut proposer des alternatives, qui peut proposer un dialogue qui soit authentique. Or, aujourd'hui, on ne l'a pas. Tantôt on propose un dialogue, après on ne propose plus rien et on choisit les acteurs qui sont dans le dialogue, ceux qui ne le sont pas, on emprisonne des gens qui sont, enfin, des militants associatifs qui sont de premier plan et d'autres qu'on relâche. Enfin, on ne comprend plus finalement ce qui se passe au niveau du champ politique central. Bien, cela nous fait une belle transition parce que depuis plus de 3 décennies, les défenseurs des droits de l'homme s'activent à dénoncer le manque de culture démocratique et la violation des droits de l'homme en Mauritanie. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour que cette lutte contre le gouvernement puisse prendre? Moi, j'ai l'habitude de dire, je n'incrimine pas, il y a une banalité qu'on nous répète souvent, c'est la division des associations, des militants. Ça c'est une chose, mais c'est le propre en fait du champ militant. Les divisions, ça existe, mais je crois que la principale
le principal défaut, le principal problème, c'est le fait que le pouvoir ne soit pas attentif aux revendications qui viennent d'en bas, qui viennent des militants, parce que finalement les militants ce sont des structures intermédiaires qui aussi parlent au nom du peuple. Et je crois que le problème c'est qu'on a un pouvoir qui n'est pas attentif aux revendications légitimes du peuple. Et le principal problème vient de là. Quand des catégories intermédiaires, des structures intermédiaires ont des revendications, je crois que le minimum est de les écouter et de proposer des solutions. Mais on ne peut pas emprisonner par exemple un Bilam Abeid et régler par le même moment la question de l'esclavage, considérant que lui est plutôt radical, alors qu'il n'est pas du tout radical, qu'il propose des choses tout à fait légitimes. Alors là, ça me permet en même temps de poser une autre question ou une sous-question. D'aucuns considèrent que si la situation aussi perdure, c'est qu'aujourd'hui, le peuple mauritanien dans son ensemble est complice, pour ne pas dire simplement est un peuple passif. Quel regard, ou en tout cas faites-vous, de l'engagement des Mauritaniens dans un cadre général, pas forcément que jeunes, de la jeunesse, de la société civile, des femmes et autres? Il serait très injuste de dire que le peuple mauritanien est passif. Ce n'est pas du tout le cas. Regardez ce qui se passe en Mauritanie. On a parlé lors du recensement, les opérations de recensement, on a vu combien les foules se sont soulevées. Enfin, le peuple, les foules, c'est entre guillemets, les foules qui se sont soulevées, les mouvements de contestation, c'est une société civile qui est très dynamique, au contraire. Elle n'est pas du tout passive et les revendications des catégories haratines sont également une preuve du dynamisme de cette société civile. Le mouvement hip-hop dont je parlais tout à l'heure est un mouvement dynamique. Enfin, les femmes chefs de famille dont on parle, etc., c'est un mouvement dynamique. Donc la société civile mauritanienne a toujours été dynamique. En tout cas, ces derniers temps, ces dernières années, c'est une société civile qui est très dynamique. Et donc, on ne peut pas parler de passivité. Ce serait difficile de parler de passivité. Bien, j'en profite aussi parce que ça permet aussi d'ouvrir sur une autre question. C'est celle, en tout cas, relative, on va dire, à la question des revendications communautaires qui émiettent en quelque sorte les différentes revendications. On a vu des associations soninké se présenter, des associations wolof, d'autres associations communautaires halpularen, haratin, dans une certaine forme aussi dans la société maure, des sous-communautés ou des communautés aussi qui revendiquent quelque chose. Est-ce que cet émiettement des revendications en quelque sorte n'est pas dangereux ou n'est pas contre-productif? Non, c'est le propre de la démocratie. La démocratie, c'est la diversité des voix, des couleurs, des identités. C'est le propre de la démocratie. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'à New York, par exemple, le maire de New York permet aux musulmans de disposer de fêtes religieuses. Et on ferme les écoles pour cela. Et récemment, avec cela justement, les Chinois et les Indiens ont introduit des revendications. Mais c'est le propre de la démocratie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver le juste milieu, le juste compromis. Comment est-ce qu'on satisfait toutes les composantes? On est en Mauritanie, on a des Halpularen, des Soninké, des Bambara, des Haratines, des Wolof. Il faut trouver le moyen de satisfaire toutes ces composantes de manière démocratique. Parce qu'il y a évidemment des revendications légitimes. On ne peut pas faire comme si on ne peut pas gommer l'identité communautaire, l'identité de ces groupes ethniques. On ne peut pas les gommer. Il faut faire en sorte de créer, de fonder une démocratie qui ne nie pas la différence, mais qui au contraire la valorise ou la survalorise comme c'est fait dans d'autres démocraties.